Monsieur Joris, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes non pas l'auteur, mais on va dire le coordinateur d'un ouvrage qui est sorti aux éditions Luc Pierre et qui retrace l'aventure régionale, en tout cas les 20 ans de la région wallonne. Alors, la première question, peut-être, c'est un ouvrage qui se base exclusivement sur des témoignages. Pourquoi avoir choisi de travailler en ce sens? Parce qu'il était trop tôt pour faire un ouvrage historique digne de ce nom. Nous avons estimé qu'il pouvait être utile de livrer à la population wallonne aujourd'hui, aux historiens de demain, les témoignages de ceux qui ont fait cette aventure régionale, qui ont construit l'institution wallonne. Et c'est ainsi qu'on a procédé. Donc on a demandé à chaque acteur d'un des moments forts de la région de livrer sa version des faits, si je puis dire. Et je crois qu'on le dit clairement dans la préface du volume, les gens ne doivent pas s'attendre à autre chose que cela. Alors c'est clair que ces acteurs, ce sont évidemment principalement des hommes politiques. C'est-à-dire qu'on reflète l'histoire d'une institution politique et de fait, les 2/3, les 3/4 des témoins sont des hommes politiques choisis non pas en fonction de savants dosage, mais en fonction de l'histoire de la région wallonne. Et donc les partis sont plus ou moins représentés en fonction du rôle qu'ils ont joué dans ces 20 ans. Alors je présume que les personnes à qui vous vous êtes adressés ont accepté avec enthousiasme de participer à cet ouvrage. Ils ont été plutôt flattés ou il y a quand même eu des réticences ou des gens qui n'ont pas voulu jouer le jeu? Pour les 9/10 et au-delà des gens que nous avons contactés, de fait, ça a été tout à fait positif. Quelques-uns n'ont pas pu jouer le jeu ou même n'ont pas voulu, mais là c'est tout à fait exceptionnel. Dans l'ensemble, je crois que lorsqu'on parcourt le volume et qu'on voit tous les noms des gens qui ont collaboré, on retrouve vraiment l'histoire de la région wallonne. Il faut être vraiment très spécialiste pour arriver à repérer quels sont ceux qui en sont malheureusement absents. Tout parti confondu, même si évidemment le Parti socialiste est fortement représenté, mais ça c'est l'histoire qui le veut aussi. C'est l'histoire qui le veut. Le Parti socialiste a effectivement trusté, si je puis dire, les présidences d'exécutifs, le nombre de ministres, les années d'occupation du pouvoir, nettement plus que le Parti libéral et encore plus que le Parti écolo, et dans une plus forte proportion que le PSC qui a été au pouvoir, lui durant toutes ces 20 années, contrairement au Parti socialiste. Mais je le répète, tous les partis démocratiques sont finalement présents dans l'ouvrage, puisque tous, à un moment ou l'autre, ont contribué, y compris parfois par leur rôle dans l'opposition parlementaire. Ça veut dire aussi que les hommes politiques les personnalités qui ont choisi de jouer le jeu ont eu carte blanche et ont pu écrire comme ils le voulaient sur le sujet qui leur était quand même imposé. C'est ça, le sujet était imposé. Donc nous voulions éviter d'avoir 60 personnes qui chacune racontaient la même chose avec un trémolo différent dans la voix. Donc les 60 témoignages se suivent et retracent bel et bien une histoire, mais chacun a une totale liberté de plume et certains ne se sont pas privés de l'utiliser pour évoquer le thème qu'on leur avait demandé de traiter. Alors on l'a dit dès le départ, c'est clair que c'est un ouvrage qui est dès le départ orienté, puisqu'il sort à l'occasion du 20e anniversaire de la région wallonne, mais est-ce qu'on peut dire quand même qu'à l'avenir, ça risque d'être malgré tout un ouvrage de référence, dans la mesure où il rassemble toute une série d'interlocuteurs et de témoins clés de différentes époques? Je crois que si on avait eu un ouvrage similaire il y a une vingtaine d'années sur d'autres aspects de l'histoire de Wallonie ou de l'histoire de la Belgique, les historiens d'aujourd'hui en seraient tout à fait ravis. À cet égard, autant je pense qu'un lecteur non averti pourra découvrir une histoire de la Wallonie, mais en étant bien clair, avec un regard tout à fait particulier, et donc son esprit critique doit rester constamment en éveil sur ce qui s'y trouve. Autant ce qui s'y trouve servira manifestement demain à d'autres historiens qui ne pourront pas se passer de la vie de Melchior Wathelet, d'André Damso, de Guy Spitals, par exemple, pour en citer 3, sur ce qu'a été cette construction de la région wallonne. Freddy Joris, je vous remercie. On rappelle le titre de l'ouvrage, L'aventure régionale, 60 témoins pour 60 temps forts, aux éditions Luc Pierre.